La plupart des gens sont des Maasai qui parlent le Maa et aussi très généralement le Swahili. Et parfois, nos jours, tu peux rencontrer des personnes qui parlent le français, mais surtout l'anglais. Comme tu as l'air explorateur, je voudrais te parler un petit peu de notre magnifique région, si tu le veux bien. Savais-tu, premièrement, que le pays des Maasai s'étend de chaque côté de la frontière qui sépare le Kenya de la Tanzanie, entre les monts du Kenya et le Kilimandjaro, comme on peut voir ici. Oui, c'est très intéressant. Ah oui, je sais, mais c'est pas tout ça, là. Tu sais que notre pays est très chaud et sec, hein? Et là, ici, là, il faut protéger les animaux et les différentes réserves naturelles et les grands territoires. Les animaux qui sont protégés, là, c'est comme les rhinocéros, les lions, les éléphants, les girafes, les gnous, gazelles, zèbres, plusieurs autres encore. J'ai aussi entendu dire que les Maasai appartiennent au groupe de sociétés néolithiques et qu'ils ont immigré depuis le sud du Soudan vers le 15e siècle accompagnés de leur bétail domestique et que sa population était de 842 000 personnes. Wow, tu es très instruit, Paul. Tout ça, c'est bien vrai. C'est ce qui nous amène ici. J'ai une question pour toi. Es-tu religieux? Non, pourquoi vous dites ça? Parce que nous, les Maasai, une des choses qui nous caractérise, c'est nos dieux. Notre Dieu, excuse-moi. Notre Dieu unique et bienveillant. Enkai, ou d'autres l'appellent Engai. Dieu créateur se manifestant à travers la pluie et le ciel. Cette croyance a conduit quelques conflits mortels avec d'autres tribus voisines au cours des siècles passés, lors de tentatives destinées à récupérer ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Ce que je trouve le plus original, c'est nos trois grands types d'architecture. Oui, c'est justement ce que j'allais dire. C'est ce qui nous caractérise également, si tu te promènes, tu vas voir les maisons à base circulaire avec un toit en chaume, la maison de Maasai faite de terre, de bois, même des excréments animaliers. Et aussi, on commence à voir de l'architecture coloniale. C'est vrai que c'est original à comparer de nos maisons au Canada qui sont faites de bois et de céramique. Ah, j'aimerais bien voir ça, moi, le Canada. Bonjour, mon chef. Ah, bonjour Marie. Excuse-moi, là, je suis occupé. Je vais aller te rejoindre tout à l'heure, ok, Marie? Oui, mon chef. Excusez, c'est ma femme. Ce n'est pas grave, mais pourquoi elle vous appelle chef en place de Josh? Parce que pour les Maasai, les femmes occupent une place différente et moins importante dans notre colonie. Elles n'ont pas le même pouvoir que les hommes. Parce que, mis à part la familiarité et les voyages, notre tribu est confrontée aux mêmes nombreux obstacles sur la voie du développement que toutes les autres communautés marginales dans le monde. Mais pourquoi? C'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de te résumer ça. Le problème ici vient des intermédiaires. Ce sont des personnes qui sont censées relier la communauté et avec ceux qui apportent de l'aide. Ces personnes profitent généralement de l'occasion pour exploiter la communauté afin de réaliser leur propre but et leurs propres ambitions. Avec une très petite partie, l'aide des femmes qui parviennent aux bénéficiaires. Tu comprends? Oui, je comprends, mais maintenant, es-tu pour cette règle ou contre? Je pourrais dire que pour moi et la plupart des Maasai, on est pour cette règle. Il y a beaucoup de conséquences positives, mais selon les hommes Maasai,